Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va tester une machine. Enfin, après deux vidéos où on n'a rien testé en machine, on revient sur les machines avec Ryobi, OnePlus, HP. Donc dans la précédente vidéo, j'avais fait une petite intro sur cette nouvelle gamme de machines que Ryobi est en train de sortir. Vous l'avez vu, j'ai reçu 3 machines, donc il y aura 3 vidéos. Aujourd'hui, on va voir la 6 sabres et on va partir tout de suite sur l'unboxing. Alors on est parti pour l'unboxing de la machine. Alors là c'est assez simple puisque on a donc la notice d'utilisation comme d'habitude, le petit flyer aussi comme d'habitude. Ça encore une fois, si vous en voulez, je peux vous en envoyer. J'en ai envoyé un à un abonné, il était content parce que moi j'en ai plein. Donc ça c'est une lame avec plutôt des grosses dents, mais je pense que ça va être une lame un peu tout terrain, on va dire, une lame un peu 4x4 pour plusieurs utilisations. La machine, donc ça c'est le petit papier qui va avec, qui nous redonne quelques infos sur la machine. Et puis donc voilà la machine. Alors c'est sympa parce que c'est pas la même couleur qu'avant. Ils sont venus, donc alors ils ont gardé évidemment la couleur Ryobi, mais d'habitude ici c'est plutôt gris et là on est sur un joli noir. Personnellement j'aime beaucoup, je la trouve très sexy la machine. Voilà, bonne première impression on va dire générale. Après voilà, il va falloir essayer. En tout cas je la trouve plutôt jolie, je la trouve plutôt sympa pour l'instant. Alors on va faire le poids de la machine pour commencer, qui pèse 1,615 kg. Voilà, c'est relativement léger quand même, hein. Surtout que c'est une machine qui est donnée pour être compacte. Donc voilà, c'est vrai qu'on va regarder la taille tout de suite, mais c'est vrai qu'aussi le poids, pour moi, ça rentre dans l'argument compact. Forcément, une machine compacte, je m'attends à ce qu'elle soit plus légère. 1,6 kg, c'est quand même pas très lourd. Et comme c'est une machine que Ryobi veut qu'on utilise à une main, forcément, il fallait une machine qui n'est pas très lourde. Par contre, en termes d'équilibre, sans batterie, elle penche vraiment, enfin, tout le poids est devant là. Donc ça vous casse un peu le poignet. On verra tout à l'heure avec une batterie si ça équilibre un peu au niveau du poignet. Mais quand on la prend en main comme ça, juste toute seule, c'est vrai qu'elle a tendance à partir vers l'avant parce que tout le poids est ici. Ici, là, il y a que du plastique, hein. Il y a un peu d'électronique pour la batterie, mais enfin, c'est des câbles, quoi. Donc tout le poids est là, donc c'est vrai que voilà, le poids est vers l'avant. Donc on va voir ce problème d'équilibre s'il est réglé en mettant une batterie. Pour les dimensions, alors, en longueur, elle fait 30 cm sans batterie, à peu près. 30 cm sans batterie. Là, je vais faire la hauteur, c'est pas vraiment d'intérêt. 13 cm à peu près. Donc voilà, c'est vrai que c'est une machine qui est quand même relativement petite. Parce que c'est quand même une 6 sabres, hein. Donc 6 sabres, en général, ce sont des machines qui sont plus grosses. Donc là, sur la promesse compacte, pour moi, la promesse, elle est ok. Enfin, c'est rempli, les conditions sont remplies. C'est vraiment une machine qui est compacte, qui est petite, qui est pas trop lourde. Au niveau de l'installation de la lame, c'est du classique. Donc on lève ce levier ici, on vient insérer la lame et clac, voilà, là, la lame, elle est bloquée. Il n'y a pas de problème. À savoir que sur une scie, si je dis pas de bêtises, sur une scie sabre, vous pouvez mettre dans les deux sens parce que en fonction de comment vous allez vouloir l'utiliser, ça peut avoir un intérêt. Donc c'est vraiment très facile, très rapide à changer de lame, à installer une lame. C'est vraiment, mais bon, ça c'est pas lié à cette machine, c'est vraiment toutes les scies sabres qui sont comme ça. À savoir que ces informations, vous les retrouvez sur la boîte, et ça je crois que c'est nouveau, mais je pense que ça fait partie de leur communication pour dire que les machines, le design a changé, qu'elles sont plus compactes, etc. Ils ont mis le poids. Ils vous disent que vous gagnez 47% en taille par rapport à un ancien modèle, donc ils vous mettent le modèle qu'ils ont testé en face, c'est la scie brushless, l'ancienne OnePlus brushless, que moi j'ai pas, donc je pourrais pas comparer. Mais parce que moi j'ai la version encore d'avant qui est pas brushless, mais bon voilà, 47% moins encombrante, 1,7 kg, donc elle est 35% plus légère toujours que l'ancienne brushless, et puis vous avez le changement de lame sans outil qui est marqué. Puis ensuite vous avez quelques indications sur les tailles que vous pouvez couper, 90 mm dans le bois, 50 mm sur du PVC, ça je pense que c'est du tube acier j'imagine, la photo est pas très parlante, 40 mm, et ça, ça ressemble à un IPN, donc ça doit être la ferraille 20 mm. Ensuite, vous avez toutes les descriptifs de la machine, l'aide, la course, la rotation par minute, etc. Sachant que sur cette machine,
je ne crois pas qu'il y ait de régulateur de vitesse. Donc on passe de 0 à 3000 courses par minute. On a un bouton ici qui permet de verrouiller, je pense, le bouton marche-arrêt. Quand on voit le cadenas, on est verrouillé, on ne peut pas appuyer sur le bouton. Et là, on est déverrouillé, on peut appuyer sur le bouton. Donc ça, on peut bloquer. Sinon, la LED qui nous ont parlé, elle est là, elle est devant. La LED, elle est là. Je vais mettre une batterie dans la machine pour vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, les batteries donc, compatibles avec les anciennes batteries OnePlus de chez Ryobi. Donc là, ce que je disais, donc effectivement, on ne peut pas actionner le bouton. Par contre là, on va pouvoir, et la LED est ici. Au niveau du poids, effectivement, quand on met une batterie, il n'y a plus, vous voyez là, juste je la tiens, il n'y a plus ce phénomène où la machine va basculer vers l'avant. C'est-à-dire que là, pour le coup, le poids est bien réparti entre le poids de la batterie et le poids du moteur qui doivent être à peu près équivalents. Et du coup, il y a une sorte d'équilibre dans la main. Voilà, donc à titre de comparaison, voici moi la scie sabre que j'avais de chez Ryobi, donc qui n'est pas la scie sabre brushlette. Je ne sais même plus c'est quoi ce modèle-là. C'est la RRS 1801. Donc voilà, le modèle qui était sorti juste avant la brushless. Et donc la nouvelle, qui est effectivement quand même beaucoup plus petite, beaucoup plus compacte que ce modèle-là. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de variateur de vitesse. C'est vrai, il n'y a pas de variateur de vitesse physique, on va dire. Pas de bouton ou pas de... Comment ça s'appelle, de molette de réglage. Par contre, il y a on va dire un variateur de vitesse intégré au bouton, parce qu'en fonction de comment vous allez appuyer, il y a certaines machines en fait où c'est du on-off, vous appuyez ça marche, ou vous lâchez ça marche plus, ça tourne toujours à la même vitesse. Et en fait là, il y a plusieurs paliers qu'on peut faire au doigt. Donc on va doucement, on peut monter. Voilà, donc en fonction de comment vous appuyez sur la gâchette, vous allez pouvoir faire varier la vitesse de la machine et donc adapter la vitesse de la machine pour les coupes que vous êtes en train de faire, parce que vous n'allez pas vouloir couper à la même vitesse en fonction si c'est du bois, si c'est du métal, si c'est du plastique, etc. Ça, vous avez des repères qui sont dans la notice, si vous voulez, pour savoir quelle vitesse utiliser en fonction du matériau. Comme d'habitude sur LBM, on parle de sécurité, donc en termes d'EPI, pour la scie sabre, vous utiliserez des gants, des lunettes et un casque anti-bruit. Je profite de cette vidéo pour vous présenter aussi la nouvelle batterie OnePlus qui m'a été livrée avec cette machine. Donc déjà il y a un indicateur, il va falloir que je la charge, il y a un indicateur de charge. Donc c'est une 2 ampères. Là vous avez une 2 ampères en plus ancienne. Ici j'avais pas d'indicateur de charge, ici j'en ai un. Et puis surtout elle est plus compacte, plus légère et plus petite en fait. Déjà vous voyez, ils ont essayé de rogner, je pense, au niveau de tout ce qui n'était pas utile. À mon avis il y a du vide là-dedans dans cette coque en plastique. Et donc voilà, là elle est un peu plus, elle est un petit peu plus compacte. Bon, après c'est pas non plus un gain de fou, mais voilà, c'est quand même plus compact celle-là. Et puis surtout l'indicateur de charge, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi. Et puis comme je vous le disais, évidemment, l'ensemble de votre matériel Ryobi OnePlus reste compatible avec ces nouvelles batteries. Donc là, mon ancien chargeur, je peux parfaitement mettre ma nouvelle batterie dessus. On se retrouve quelques temps plus tard. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que c'est ma vidéo et que je fais comme je veux. Voilà. Non, plus sérieusement, il y a 3 raisons à ça. Première raison, préparation des tests avec les matériaux qu'on va couper. Donc le bois, je vous ai mis plein de sortes de bois, du MDF, du contreplaqué, de la lambourde, du bois de palette, quelque chose d'un peu plus épais. Et puis il y aura aussi des branches qui viennent d'un arbre que j'avais élagué il y a quelques temps. J'ai encore des branches, donc on va essayer de couper ça aussi. Le métal, j'ai une tringle et une cornière. J'ai pris aussi du plastique, donc un tube PVC de 50 et une plaque comme ça de plexiglas. On va voir ce qu'on arrive à faire. Et puis un petit bout de placo aussi, parce que ça peut être pratique de couper du placo à la scie sabre. Donc voilà, préparation de tout ça. Il y a 2 matériaux qu'on ne testera pas dans cette vidéo, briques, carrelage. J'ai pas les lames qu'il faut pour ça, je voulais pas les prendre parce que je pense que je m'en servirai plus jamais après. Ça aurait été juste pour faire le test dans cette vidéo. Je trouvais que c'était un petit peu du gâchis, donc voilà. Mais sachez que c'est possible de couper aussi ces matériaux à la scie sabre.
Je suis pas sûr que ce soit un cas d'usage qu'on rencontre souvent, mais bon voilà, c'est possible. Moi je le ferai pas dans cette vidéo. Deuxième raison, c'était les lames. J'étais pas hyper bien équipé en lames. J'avais pas mal de lames bois, mais rien pour le métal. Ryobi fournit une lame avec la machine, évidemment. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo de ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire. Voilà, j'avais des lames bois Parkside avec différentes dentures pour différents usages. J'avais pas vraiment de lames métaux, donc je me suis équipé en lames métaux. J'ai acheté un pack chez Leroy Merlin de 3 lames Bosch. Sur Amazon, je suis parti chercher des lames métaux avec différentes dentures pour faire différentes choses. Et puis j'ai pris une lame aussi chez Tivoli, toujours sur Amazon, avec ce coup-ci des grosses dents, plutôt pour de l'élagage. Donc ça, on s'en servira sur les branches, je vous montrerai plus tard. Mais bon voilà, j'avais besoin d'avoir des lames. J'ai pris ces lames-là parce que je pense que je m'en resservirai plus tard. Et puis pour vous faire les tests pour tous ces matériaux. Et puis troisième raison, c'était le temps d'essayer un petit peu la machine, de me familiariser avec, de voir comment elle réagit en fonction des différents types de lames et des matériaux qu'on va couper. Parce que le but de ma chaîne, c'est pas de déballer un outil, de vous faire 3 coupes et de vous donner un avis à chaud dessus. C'est quand même d'avoir un petit background sur les machines, de les avoir utilisées, d'avoir un vrai avis qui soit honnête et impartial dessus, et de pouvoir vous donner toutes les clés pour que vous puissiez après choisir une machine. Quand vous allez acheter une machine, vous l'avez vu sur LBM, vous connaissez ses forces, vous connaissez ses faiblesses, et vous faites votre achat en connaissance de cause. Donc voilà, le problème c'est que ça prend du temps, il faut que j'utilise la machine, il faut que je passe du temps avec, il faut que j'essaye de couper différentes choses, de différentes façons, dans différentes situations, pour que je puisse vous donner cet avis et pas vous tromper en juste déballant, coupant, et voilà, bah ça coupe, c'est bon, allez-y. Ouais, mais imaginons dans une semaine elle marche plus parce que j'ai trop forcé. Après vous allez me dire bah ta vidéo, voilà quoi, elle m'a pas vraiment servi parce que j'ai fait mon achat et puis au final ça marchait pas ce que je voulais faire. Donc j'essaye de faire le plus de matériaux possible, j'essaye de faire le plus de coupes possible, j'essaye de faire le plus de tests possible, et puis je suis obligé du coup d'utiliser quand même la machine en off. Vous pouvez le voir, elle a déjà un petit peu servi, elle est un peu sale. Donc voilà, c'est pour vous donner la meilleure qualité de conseils et de vidéos, on va dire, possible pour que vous puissiez après choisir en toute connaissance de cause. Donc voilà, je suis désolé pour ce petit blabla, mais c'est important de temps en temps de replacer les choses dans leur contexte, de vous montrer aussi comment je travaille, comment je fais mes tests, comment je prépare mes vidéos. Encore une fois, la chaîne, elle n'est pas sponsorisée, j'ai rien à vendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer du matériel pour qu'après, vous puissiez choisir en toute connaissance de cause. Moi-même, je suis consommateur de vidéos YouTube, je vais regarder des tests et il n'y a rien de plus énervant que de regarder un test, se faire un avis sur une machine grâce ou à cause de ce test et puis après de ne pas retrouver ça dans la réalité. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment d'être le plus proche de la réalité, le plus proche de ce que vous allez retrouver après dans votre atelier ou sur vos chantiers ou dans votre rénovation avec ces machines-là. Moi, il n'y a rien de plus énervant si on me dit bah, j'ai vu ta vidéo, j'ai acheté la machine et finalement je suis déçu parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai vu dans ta vidéo. Ça, pour moi, ce serait vraiment le pire commentaire que je pourrais avoir. Je veux vraiment essayer de vous donner le truc le plus honnête et impartial possible dans mon contenu. Bon allez, j'arrête de parler, maintenant on va couper ensemble, c'est parti. Je vais vous mettre en musique, je baisse le son parce que même si la machine n'est pas très bruyante, c'est quand même pas hyper agréable d'entendre ça sur les vidéos. Et puis je vous reprends après, je vais tester lame Ryobi et puis d'autres lames et on fera un petit bilan bois.
Donc voilà, c'est le moment de passer à la conclusion pour cette vidéo. Donc rapidement, on rappelle les EPI, gants, lunettes, masque, ça c'est super important. Et aussi très important, quand on change une lame, on enlève la batterie ou grâce au système qu'il y a sur la machine, on bloque le bouton, comme ça on est sûr qu'elle ne démarre pas. Mais le mieux c'est quand même d'enlever la batterie, comme ça pas de risque. La scie sabre, c'est vraiment une scie qui est très polyvalente, hein. Vous pouvez couper plein de trucs. Vous avez vu qu'on a coupé du bois, du placo, du plastique, PVC, plexiglas. On a fait aussi de la ferraille. Donc voilà, il y a vraiment plein de cas d'utilisation pour la scie sabre. C'est pas une scie qui va vous permettre de faire du travail de précision, mais dans plein d'utilisations, elle va être pratique pour faire de la démolition, pour couper des lambourdes, pour couper vraiment plein de trucs. Je pense qu'il y a différentes façons de tenir une scie sabre, d'attaquer la pièce qu'on est en train de couper. Je suis pas sûr de toujours bien utiliser les machines. N'hésitez pas à me faire des remarques à ce sujet pour que je puisse m'améliorer et puis améliorer aussi le contenu de la chaîne, mais dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. On va parler 2 minutes des lames. Donc normalement chaque matériau a sa lame, donc si vous voulez couper du bois, c'est pas la même chose que si vous voulez couper du métal. N'allez pas attaquer du métal avec les lames bois, la lame qui est fournie, ça marchera pas, vous allez tout casser, il va falloir vraiment s'équiper. Donc là il va falloir prendre une lame pour chaque matériau spécifique. Sauf le plastique que vous pouvez couper un peu avec les 2 lames, on l'a vu dans la vidéo. Avec la lame métaux et la denture très fine, c'est quand même, vous faites quand même du meilleur boulot. J'ai eu des éclats avec les lames bois que j'ai pu tester, notamment sur le PVC. La lame qui est fournie avec la machine par Ryobi, c'est pas une lame exceptionnelle, on va dire. Elle fait le boulot, mais elle est pas géniale. Après, voilà, le consommable, c'est un métier à part. Ryobi, ils font des machines, ils font des bonnes machines. Mais les consommables, bon, il y a des trucs bien et des trucs moins bien. Là, la lame, très sincèrement, c'est moyen. Pour démarrer, c'est besoin de faire de l'élagage ou des petites coupes de bois, ça ira bien. Mais moi, je vous conseille toujours de vous tourner vers des vrais fabricants de consommables, comme par exemple Tivoli. La lame Tivoli que j'ai utilisée pour couper les branches, c'était quand même beaucoup mieux. On sent que la machine force moins, on sent que ça rentre plus facilement dans ce que vous êtes en train de couper. Donc voilà, il vaut mieux adapter vraiment sa lame et adapter la qualité des consommables que vous utilisez pour vos travaux. La batterie OnePlus HP, écoutez, c'est pas mal. Je trouve qu'elle tient quand même bien, même si c'était qu'une 2 ampères. La machine avait quand même assez de puissance pour travailler. J'ai fait quelques coupes avec des batteries 4 et 5 ampères que j'ai moi en OnePlus, parce que je répète, tout reste compatible. Il n'y avait pas énormément de différence, et en termes d'autonomie c'était franchement pas mal. Alors après, est-ce que c'est la batterie qui est meilleure ou est-ce que c'est la machine qui consomme moins? C'est un petit peu compliqué à vous dire pour l'instant. J'ai pas utilisé depuis assez longtemps. Il faudrait que j'utilise cette batterie sur des machines que je connais déjà et que je sais qui sont plutôt énergivores. La scie sabre, c'est une machine qui consomme quand même pas mal, et j'ai pu faire quand même beaucoup de coupes avec cette batterie là. Donc voilà, et puis elle est légère, elle est petite, et puis surtout l'indicateur de charge là, ça c'est vraiment le top. Moi je l'avais pas sur mes batteries 2 ampères, j'avais que sur 4 et 5 ampères, et franchement c'est vraiment bien de savoir ça, comme ça vous savez où vous en êtes dans votre consommation de batterie. Donc pour l'instant rien de spécifique à dire sur cette batterie, elle est bien, mais à tester plus dans le temps, on va dire. Et on en vient à la machine en elle-même. Alors écoutez, moi je suis plutôt satisfait, je l'ai utilisé là pendant quand même plusieurs jours, avec plusieurs matériaux dans plusieurs situations. Déjà la taille super agréable, elle est petite, elle est légère, elle est bien maniable, donc ça c'est sympa. Et elle a quand même pas mal la pêche, pas mal de patates pour une petite machine comme ça. Et c'est ce qui fait bizarre au début en fait. On a l'impression que la machine n'est pas très puissante. Peut-être cette impression d'avoir une petite machine dans les mains, on se dit que la machine n'est pas puissante. Et au final, dans les tests, j'ai jamais été bloqué. La machine s'est jamais arrêtée, elle a toujours tout coupé. Parfois c'est un peu plus long que suivant les matériaux, notamment par exemple pour la ferraille, on l'a vu dans les tests. C'est un peu long, mais ça coupe quoi, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors après, est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser en démolition par exemple? Je sais pas, il va falloir prendre des lames qui sont quand même assez longues. Pour moi, je pense que oui. En tout cas, par exemple, si je devais couper des carreaux de plâtre ou même du placo, des rails pour démolir un truc,
je pense qu'il n'y aurait pas de souci particulier. Je la vois bien dans cette utilisation-là. En plus de ça, comme je le disais, question énergie, elle pompe pas trop. Alors soit c'est la batterie qui délivre bien, soit c'est la machine qui pompe pas trop. En tout cas, vous pouvez travailler pendant longtemps, même avec une batterie 2 ampères, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Elle est vraiment super agréable à utiliser, parce qu'une scie sabre, rapidement, ça peut être inconfortable suivant comment vous la tenez, suivant comment la lame se met dedans, suivant si la semelle n'est pas bien plaquée, ou s'il faut la plaquer ou pas. Comme je vous le disais, il y a différentes techniques pour couper à la scie sabre. Mais c'est le genre de machine qui peut rapidement vibrer, vous faire des vibrations dans le bras et devenir très inconfortable à l'utilisation. Or, j'ai pas franchement ressenti ça avec cette machine, je l'ai trouvé plutôt confortable. Alors bien sûr, à des moments ça vibre et vous le voyez dans la vidéo, vous le voyez dans les tests, il y a des moments où ça vibre et forcément il y a de l'inconfort sur l'utilisation. Mais en globalité, honnêtement, je l'ai trouvé confortable et en tout cas beaucoup plus confortable que la scie que j'ai déjà. Donc c'est clairement une machine que je vais continuer à utiliser, ça il n'y a aucun problème là-dessus. Alors hormis le fait qu'elle coupe, il y a 3 autres fonctionnalités qui sont intéressantes. D'abord la LED qui éclaire vraiment bien la zone de travail qu'on est en train de couper. Le petit bouton pour bloquer l'interrupteur, ça peut être pratique. Et puis justement cet interrupteur, donc comme je disais, pas de variateur de vitesse, il faut doser sur le bouton. Personnellement, je m'en suis pas énormément servi, même pour le métal où normalement vous devez un peu baisser la vitesse de la scie. J'ai été presque appuyé à fond, donc c'est quand même quelque chose qui est un petit peu compliqué à doser. Il va falloir s'entraîner, il va falloir apprivoiser la machine et ce bouton. Moi, je le dis, je le répète, j'aurais préféré avoir un variateur physique et ne pas me poser la question, juste appuyer sur le bouton à fond et ça fonctionne. Bon, c'est pas le choix que Ryobi a fait, tant pis, il va falloir faire avec. C'est pas non plus ultra dérangeant pour utiliser la machine, hein, comme je vous dis, c'est juste une question d'habitude. Vous allez vous habituer à appuyer plus ou moins fort sur le bouton. Et puis, c'est pas non plus quelque chose qui est déterminant pour vos coupes, comme vous l'avez vu dans les tests. Voilà, moi j'ai un peu bourriné le bouton et ça s'est quand même bien passé, mais voilà, je trouve ça un petit point négatif sur cette machine. Pour moi, c'est ce bouton. Un autre truc intéressant à vous dire, c'est que j'ai trouvé que la machine ne chauffait pas énormément. J'ai quand même pas mal envoyé sur des gros morceaux de bois à la suite, plusieurs coupes. Je l'ai utilisé à pleine puissance pendant de longues minutes et évidemment c'était chaud, le moteur chauffe hein, comme tout moteur, mais c'était pas brûlant, on pouvait continuer de toucher la machine sans aucun problème. Donc je pense qu'il y a quand même un bon travail qui a été fait à ce niveau là. La machine elle est jamais en surchauffe et comme je le disais aussi, elle s'est jamais arrêtée, parce que ça peut arriver sur certaines machines, quand vous utilisez trop le moteur, elle va se mettre ou que ça chauffe trop, la machine peut se mettre en sécurité et s'arrêter. Là en tout cas moi ça me l'a jamais fait et pourtant j'ai quand même pas mal envoyé quoi. Voilà, je suis sûr que vous trouverez plein d'utilisations pour cette scie sabre qui franchement est un bon produit. Donc c'est le premier outil OnePlus HP que je teste. Je suis impatient de continuer de faire les tests des autres machines, c'est franchement très prometteur. Si les autres machines sont comme ça va vraiment être génial. J'ai discuté ce matin avec quelqu'un qui me parlait de la perceuse visseuse qu'il avait eue sur eBay et il disait que c'était un monstre. Donc voilà, je suis vraiment impatient de continuer les tests sur les autres machines et de pouvoir m'équiper avec les autres machines. J'aimerais bien avoir votre retour aussi sur la vidéo parce que le contenu était un peu différent d'habitude. D'habitude, je fais des tests et je parle en même temps. Là, j'ai fait un peu de blabla avant. Je vous ai fait tous les tests en vidéo. En tout cas, c'est comme ça que je prévois de le monter. Et après, ces explications, conclusions. Voilà, c'est un nouveau format. Je teste un petit peu des choses en ce moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format ou si vous préfériez l'ancien ou même encore avant quand vous ne me voyiez pas du tout et qu'on voyait que les machines. Hein, j'accepterai ça, il y a sans problème. Voilà, j'ai besoin de votre avis parce que le contenu que je fais, il est avant tout pour vous. Donc j'ai envie de vous produire les meilleurs contenus possibles. Donc voilà, dites-moi comment c'était sur cette vidéo et sur les anciennes. Et puis en fonction de ça, ça aura une influence sur les prochaines vidéos bien sûr. Dans la description, je vous mettrai tous les liens qui concernent cette machine. Donc le lien vers le site de Ryobi avec toute la description de la machine. N'hésitez pas à aller sur le site de Ryobi parce que c'est là où ils annoncent les nouvelles machines. Vous allez voir tous les produits OnePlus HP qui vont arriver, c'est déjà dessus. Et puis ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui arrive en France ou qu'est-ce qu'il n'y aura pas. Je vous mettrai aussi des liens pour acheter cette machine. J'ai trouvé différentes boutiques, donc je vous mettrai tout ce que j'ai trouvé. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est dans les 140 € pour cette machine. C'est un prix qui est plutôt correct en rapport avec la qualité de la machine. Moi, ça me choque pas pour une machine qui est brushless, qui a cette qualité-là, qui a cette finition-là. Voilà, encore une fois, c'était un plaisir de faire cette vidéo, de vous présenter cette machine. J'espère que les tests vous ont plu. On va continuer les tests sur le OnePlus HP. Et donc, je vous dis à bientôt sur LBM.